Dévotion journalière. Église la foi apostolique. Lecture biblique, l'Évangile selon Matthieu chapitre 2 versets 1 à 23. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor, et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. L'Évangile selon Matthieu chapitre 2 verset 11. Un autre bébé est sur le point d'arriver. J'adore offrir des cadeaux pour bébé et j'essaie de m'assurer que le cadeau que je choisis est parfait pour chaque bébé spécial. Pour m'aider à y parvenir, je demande aux parents s'ils connaissent ou non le sexe du bébé, quelle couleur et quels thèmes ont été choisis pour décorer sa chambre. Je fais également attention au style et au goût des parents. En utilisant les informations que je recueille, je tente de trouver ou de créer un cadeau significatif qui peut être apprécié tout au long de la vie de l'enfant. De même, lorsque les mages ont commencé leur voyage pour trouver l'enfant Jésus, ils savaient qu'il était un bébé spécial, le Fils de Dieu, et ils voulaient lui donner les meilleurs trésors de leur pays. Le verset de réflexion dit que lorsqu'ils l'ont vu, ils l'ont adoré et lui ont offert des cadeaux. Les cadeaux des mages étaient des cadeaux très chers et somptueux dignes d'un roi. Ils savaient que leurs trésors soigneusement sélectionnés démontreraient leur adoration du roi nouveau-né. Ils ne se sont pas sentis obligés de lui donner ces choses, ni ne l'ont fait à contre-cœur. Les mages ont donné leur meilleur cadeau à l'enfant Jésus parce qu'ils le voulaient, et cela leur a donné la joie de le faire. Lorsque nous donnons à Dieu le meilleur de nos dons, nous devons être sûrs dans notre cœur que nous le faisons volontiers et joyeusement. Considérez le sacrifice de Dieu quand il a envoyé son Fils sur la terre pour mourir pour nos péchés. Cela a dû lui faire de la peine de voir son Fils souffrir, mais il l'a fait avec joie, sachant que c'était pour notre salut. Rien de ce que nous donnons à Dieu n'égalera jamais son don ultime, mais lorsque nous donnons librement le meilleur de nos trésors, Dieu déversera richement ses bénédictions. Jacques chapitre 1 verset 17 dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut. » Les dons de Dieu valent plus que tout ce que nous devons donner au monde. Donner librement et joyeusement notre meilleur à Dieu, nous assurera que nous recevons les dons parfaits du Dieu du ciel. Contexte. La tradition dit que les mages étaient des hommes de haut rang dans la partie, près de la région de l'ancienne Babylone. Certains étudiants de la Bible croient que ces hommes venaient en fait de pays différents, représentant le monde entier, pour s'incliner devant Jésus, le roi des rois. L'expression « homme sage » ou « mage » fait référence à un groupe de savants qui ont étudié les étoiles. Leur titre les relie à la magie, mais on pense qu'ils ressemblaient davantage à des astronomes. On ne sait pas exactement combien d'hommes il y avait, mais des 3 dons énumérés, il a été supposé qu'il y avait 3 rois de l'Est. Qu'ils fussent rois ou savants, les mages étaient des païens, cherchant Jésus qui est venu pour être le Sauveur du monde. L'Évangile selon Jean chapitre 4 verset 42. Au moment où les mages ont réellement trouvé Jésus, Joseph et Marie vivaient dans une maison à Bethléem. Bethléem qui signifie maison du pain, et de là est venu le pain de vie. Les cadeaux apportés par les mages étaient de l'or, de l'encens et de la myrrhe qui étaient très chers et dignes d'un roi. L'or était un cadeau pour un roi, l'encens, un cadeau pour la divinité, et la myrrhe, une épice funéraire, symboliquement appropriée pour celui qui allait mourir pour les péchés de toute l'humanité. Ces dons ont peut-être été utilisés pour financer le voyage aller-retour de Joseph et Marie en Égypte. Lorsque les mages ont posé des questions sur un nouveau-né roi des Juifs, le roi Hérode, également connu sous le nom de Hérode le Grand, a été très perturbé parce qu'il n'était pas l'héritier légitime du trône de David. Hérode n'était pas un Israélite de sang pur. C'était un Édomite, un descendant d'Ésaü. Les Romains lui ont donné le titre de roi des Juifs, mais le peuple juif ne l'a jamais accepté. Dans une tentative de gagner la loyauté des peuples juifs, Hérode a reconstruit le temple de Jérusalem. Cependant, parce qu'il a également reconstruit divers temples païens, il a gagné peu d'admiration. C'était un homme impitoyable,
ayant tué sa propre femme et ses 3 frères parce qu'il les soupçonnait de trahison. Afin de satisfaire ses convoitises et de renforcer ses liens politiques, il s'est marié 9 fois. Quand Hérode est mort, Dieu a donné à Joseph des instructions pour sortir sa famille d'Égypte et retourner en Israël. Lorsque la famille est arrivée en Israël, ils ont découvert que le fils pervers d'Hérode, Archélaüs, avait hérité du contrôle de la Judée. Dieu a dit à Joseph de se rendre en Galilée, alors Joseph et sa famille se sont installés à Nazareth, qui est située dans la région vallonnée du sud de la Galilée, près du carrefour des grandes routes commerciales caravanières. Les habitants de Nazareth avaient des contacts constants avec des gens du monde entier en raison des routes commerciales. La ville elle-même était plutôt petite et la garnison romaine chargée de la Galilée y résidait, faisant de Nazareth une ville détestée par les Juifs. Le verset 23 du chapitre 2 se lit comme suit, « Et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. » L'Ancien Testament n'enregistre pas cette déclaration spécifique, cependant, de nombreux étudiants de la Bible croient que Matthieu faisait référence à Ésaïe chapitre 11 verset 1 qui utilise le mot hébreu pour « ramo » qui est similaire à « nazaréen ». Ou il fait peut-être référence à quelque chose qui n'est pas enregistré dans la Bible. Dans les 2 cas, Matthieu établissait que Jésus était le vrai Messie, annoncé par Dieu à travers les prophètes, qui était né avec des débuts modestes, tout comme l'Ancien Testament l'avait prophétisé. Regardez de plus près. Comment Hérode a-t-il réagi à la visite des mages? Pourquoi? Que pouvons-nous apprendre des actions des mages? Quels dons pouvons-nous offrir à Dieu en signe de gratitude pour le grand cadeau qu'il nous a offert? Conclusion. Soyons résolus à offrir librement et joyeusement à Dieu nos meilleurs dons. Bonne journée à vous. Matthieu, chapitre 2. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez, et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et fuis en Égypte, et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une très grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages.
Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée, parce qu'ils ne sont plus. Quand Hérode fut mort, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte. Il lui dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Mais, ayant appris qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre et, divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée. Il vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par les prophètes, il sera appelé Nazaréen.